Cette vie est un hôpital où chaque malade est possédé du désir de changer de lit. Celui-ci voudrait souffrir en face du poêle, et celui-là croit qu'il guérirait à côté de la fenêtre. Il me semble que je serais toujours bien là où je ne suis pas. Et cette question de déménagement en est une que je discute sans cesse avec mon âme. Dis-moi, mon âme, pauvre âme refroidie, que penserais-tu d'habiter Lisbonne? Il doit y faire chaud, et tu t'y ragaillardirais comme un lézard. Cette ville est au bord de l'eau, on dit qu'elle est bâtie en marbre, et que le peuple y a une telle haine du végétal qu'il arrache tous les arbres. Voilà un paysage selon ton goût, un paysage fait avec la lumière et le minéral, et le liquide pour les réfléchir. Mon âme ne répond pas. Puisque tu aimes tant le repos avec le spectacle du mouvement, veux-tu venir habiter la Hollande, cette terre béatifiante? Peut-être te divertiras-tu dans cette contrée dont tu as souvent admiré l'image dans les musées. Que penserais-tu de Rotterdam, toi qui aimes les forêts de mâts et les navires amarrés au pied des maisons? Mon âme reste muette. Batavia te sourirait peut-être davantage? Nous y trouverions d'ailleurs l'esprit de l'Europe marié avec la beauté tropicale. Pas un mot. Mon âme serait-elle morte? En es-tu donc venu à ce point d'engourdissement que tu ne te plaises que dans ton mal? S'il en est ainsi, fuyons vers les pays qui sont les analogies de la mort. Je tiens notre affaire, pauvre âme. Nous ferons nos mal pour Tornéo. Allons plus loin encore, à l'extrême bout de la Baltique. Encore plus loin de la vie, si c'est possible. Installons-nous au pôle. Là, le soleil ne frise qu'obliquement la terre, et les landes alternatives de la lumière et de la nuit suppriment la variété et augmentent la monotonie, cette moitié du néant. Là, nous pourrons prendre de longs bains de ténèbres, cependant que les aurores boréales nous enverront de temps en temps leurs gerbes roses, comme des reflets d'un feu d'artifice de l'enfer. Enfin, mon âme fait explosion et sagement elle me crie n'importe où. N'importe où, pourvu que ce soit hors de ce monde. Je vais terminer par quelques petites considérations éclairées à la bougie, comme vous le voyez. Vous venez donc d'entendre ce poème en prose, Anywhere Out of the World, issu du Spleen de Paris, comme L'étranger et le mauvais vitrier que j'ai déjà enregistré ici. Alors je ne sais pas comment vous aurez reçu ce poème, comme vous l'aurez entendu. Pour ma part, passé la petite mise en scène de Baudelaire, le dialogue entre lui et son âme, je reçois ces phrases au premier degré. Je crois vraiment que Baudelaire est ce malade possédé, possédé du désir de changer de lit. Et je crois que, comment dire ça, je crois qu'il est tragiquement conscient que ça ne sert à rien de changer de lit, d'être devant le poêle ou devant la fenêtre, ça ne change rien. Il me semble que je serai toujours bien là où je ne suis pas. C'est exactement ça pour moi Baudelaire, un être jamais bien là où il est, un être qui rêve d'ailleurs ou d'un passé perdu, idéalisé. Baudelaire, c'est pas quelqu'un de sympathique.
En même temps, on s'en fiche, hein, évidemment, qu'un poète soit sympathique ou pas, mais ce qui importe, c'est son écriture. Mais pourquoi je dis ça? Parce que Baudelaire est capable de provocation, vous l'avez entendu dans Le Mauvais Vitrier, par exemple, de provocation, d'outrance, d'abjection, parfois il dit des choses assez horribles. Mais il est ce poète qui me bouleverse, car il est capable d'une telle délicatesse et d'une telle poésie pour dire son désespoir, sa souffrance. Vous l'avez entendu dans ce poème, et dans d'autres textes, il va raconter la douleur, le malheur, la souffrance de ses contemporains. C'est aussi pour ça que je mets des photos au début pour montrer les visages. Les visages, c'est super important pour moi. Déjà, je me dis qu'il y a des gens qui ne connaissent pas les visages des auteurs que je lis ou que je dis. Et ça me paraît important de les montrer. Et celle-là en particulier, celle que j'ai mise là, parce que je regarde le visage de Baudelaire, je regarde ses yeux et ça m'émeut beaucoup. C'est un être tellement contrasté. C'est le moins qu'on puisse dire. Pour finir, je vais revenir aux mots de Baudelaire plus qu'à mes considérations. Et je vais faire résonner ceux du poème que vous avez entendu aujourd'hui et ceux d'un autre poème, celui-ci en vers, issu des Fleurs du Mal, Le Voyage, peut-être le connaissez-vous. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ça raconte des jeunes gens qui partent en voyage, pleins de rêves, d'espoir, et puis au fil des strophes, les espoirs sont déçus. Résumé très grossièrement évidemment, mais pour en arriver au vers que je vais vous citer, au moment où ils sont dans l'impasse, faut-il partir, rester? Si tu peux rester, reste, pars s'il le faut. Et plus loin, dans la dernière strophe, plus loin il écrit « Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau, plonger au fond du gouffre, enfer au ciel qu'importe, au fond de l'inconnu, pour trouver du nouveau. » Baudelaire est ce malade possédé par ce feu qui lui brûle le cerveau. Et toute sa recherche poétique, artistique, est de plonger au fond du gouffre, au fond de l'inconnu, pour trouver du nouveau. Alors s'il faut en passer par l'enfer, qu'importe. S'il faut dire des horreurs dans ses textes, il le fera, et il le fait, parfois. Voilà pour ces petites réflexions. Mais j'avais envie de faire résonner ces deux textes-là en prose que vous avez donc entendus dans cette vidéo, et puis les vers du voyage que peut-être j'enregistrerai un jour. J'aimerais beaucoup. Je vais peut-être m'y atteler, mais ça va demander du boulot. Il est assez colossal, ce poème. Merci encore de votre attention. Ça me touche vraiment beaucoup. Et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Salut.